Shalom, shalom. Aujourd'hui, je veux parler d'un petit sujet que l'Éternel a mis à cœur de partager avec son peuple. S'il y a quelque chose qui menace la foi chrétienne, s'il y a un élément qui met en danger la productivité de la foi chrétienne, ce n'est pas le doute. Non, non, non. Parce que tout être humain, quel que soit ton niveau de foi et d'onction, un jour tu as douté. Celui qu'on appelle le père de la foi, Abraham, dans la Bible, Abraham a douté. Dieu a dit à Abraham qu'il va avoir un enfant. Abraham dit, est-ce qu'un enfant naîtra à Abraham à 100 ans? À cet âge, est-ce que je peux faire un enfant? Sarah a douté. Jacob a douté. Tous les héros de la Bible, même Moïse a douté. Donc le doute n'est pas l'ennemi de la foi. Non. Parce que le doute même, quand le doute vient, en fait, ça met notre foi en question, mais ça nous permet encore de rebondir. Le doute nous permet de mettre notre foi en question, de vérifier que tout va bien. Mais l'ennemi premier de la foi du chrétien, de la foi du croyant, ce n'est pas le doute, mais c'est le manque de consistance, c'est le manque de persévérance. Qu'est-ce que la prière? Qu'est-ce qu'un échange avec Dieu? La chrétienté est basée sur quoi? La chrétienté est basée sur une marche continuelle. Donc la prière là, c'est un acte, c'est une conversation continuelle. Nous les enfants de Dieu, nous les chrétiens, nous voulons nous lever un beau jour, demander une chose à Dieu. Si la chose ne nous est pas donnée au moment où nous demandons, bah, c'est que Dieu n'a pas répondu. Une des choses qui menace vraiment notre foi, une des choses qui cause des problèmes dans la foi chrétienne, dans notre marche avec Dieu, c'est notre manque de consistance. On est capable de venir à l'église, d'aller devant Dieu, de faire une prière. Mais dès qu'on quitte l'église, dès qu'on quitte l'autel de Dieu, quand on est dehors, quand on est à la maison, quand on est dans sa chambre, quand on est dans son bureau, notre pensée ne s'aligne plus avec la prière. Notre pensée s'aligne avec autre chose. À l'église, ou pendant un culte, ou devant un homme de Dieu, on a dit à Dieu, dans la prière, on a dit à Dieu, je veux un mari, je veux une femme. Seigneur, ce boulot, il me le faut. Mais quand on a quitté là-bas, dès qu'on est sorti de la présence de Dieu, parce que nous pensons que nous sortons de la présence de Dieu quand nous finissons la prière, ce n'est pas vrai. Même ce que nous appelons après la prière, c'est toujours la prière. Parce que la prière, c'est une conversation entre le divin et puis l'humain. Donc quand nous parlons, mais Dieu nous parle. La plupart du temps, quand nous parlons, nous n'attendons même pas Dieu, nous partons. Mais quand nous partons, Dieu continue toujours à nous parler et puis Dieu s'attend à ce que la prière continue toujours. Parce que la prière, ce n'est pas seulement les mots. Nous prions avec la bouche, nous prions avec les sentiments, nous prions avec les émotions. La véritable prière, c'est quand tes paroles, tes émotions, tes réflexions, tes pensées s'alignent ensemble, disent la même chose. Tu as prié pour une chose, tu as prié pour un boulot, tu as prié pour une femme, pour un mari, tu as prié pour une position. Même quand tu finis la prière, là, ta tête continue à penser à ça. C'est ça qui alimente ta pensée pendant les jours. Tes émotions sont braquées sur cela. C'est ça la prière continue. Et c'est ce manque-là, c'est cette chose-là qui manque. Nous pensons qu'il faut juste rentrer devant la présence de Dieu, dire et puis on est sorti. Dieu va répondre. Non. Non, Dieu veut une relation avec nous. Amen. Dieu nous invite donc à venir parler avec nous, à échanger avec nous, à discuter avec nous. Donc quand tu rentres dans la prière, ne te précipite pas. Va doucement. Parle à ton Dieu. Mais parle-lui avec les mots, parle-lui avec tes émotions, parle-lui avec tes sentiments, parle-lui avec ton imagination. Au moment où tu es en train de faire une prière là, il faut que tu sois en mesure de visualiser ta prière. Est-ce que tu vois l'élément que tu es en train de faire? La voiture que tu demandes, est-ce que tu es en train de voir au volant de la voiture, en train de prendre l'autoroute à 110 à l'heure? Mais c'est ça. Si tu pries et que ton imagination ne suit pas ta prière, alors tu es en train de faire une double prière. Beaucoup d'entre nous, nous rentrons dans la présence de Dieu avec une parole précise. Nous sortons dans la présence de Dieu avec une autre parole. Nous rentrons chez nous à la maison avec une troisième parole. Nous partons en ville avec une quatrième parole. Quelle est la parole que Dieu doit parler? Parce que notre bouche prie, mais notre cœur aussi prie. Nos émotions aussi. Prière, c'est toute expression envoyée vers le divin. Nos émotions sortent. Nos pensées. Amen. Donc nous devons apprendre, quand nous rentrons dans la présence de Dieu pour prier, nous devons apprendre à prier avec l'entièreté de notre être et de pouvoir visualiser. Donc nous avons besoin de cultiver la persévérance dans ce que nous demandons.
Nous avons besoin de consistance. Amen, amen. Dieu dit dans la Bible, Ésaïe 43, à partir du verset 25, verset 26. Verset 25, il dit c'est moi-même. J'ai décidé de moi-même d'effacer toutes tes écrits. Mais dans le verset 26, il dit viens, réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Yes. Il dit plaidons ensemble. Plaidons, ça veut dire conversons, discutons. Tu parles, je parle, tu parles, je parle, tu me convaincs. Dieu dit convainc-moi. Ta prière ne doit pas être une demande. Ça doit être un échange. Ça doit être une discussion. Dans ta prière, tu dois amener Dieu à être d'accord avec toi parce que ton projet est aussi le projet de Dieu. Parce que ton projet fera de toi un nombre incalculable de personnes. C'est la raison pour laquelle Dieu voit qu'en répondant favorablement à ta prière, Dieu est en train de répondre à la prière de Dieu. Amen. Donc quand nous prions, c'est-à-dire nous ne devons pas être pressés pour quitter la présence de Dieu. Même quand nous quittons la présence de Dieu à cause d'une activité que nous devons faire, parce que nous devons partir, parce que nous devons être quelque part, nous devons rester dans un état de prière. La persévérance, la consistance. Nous devons être consistants avec ce que nous demandons. Je dois être consistant avec ce que je demande. Si je ne suis pas consistant, je suis en train de faire des prières qui s'entrechent. Amen. Quand on est consistant, on demande ça avec consistance, avec persévérance. Il y a toujours une réponse. Parce que Dieu même dit, il dit toi-même, viens, réveille ma mémoire. Il dit, viens me rappeler que je l'avais dit que j'allais te bénir. Viens me rappeler que j'ai promis de t'élever. Viens me rappeler que mes serviteurs ont prophétisé sur toi. C'est ce que Dieu dit dans Ésaïe 43. Verset 26. Réveille ma mémoire. Plaide ta cause. Parlons ensemble pour te justifier. Pour te justifier devant moi. Donc ça prend du temps. Parle à Dieu. Ne sois pas pressé. Cause avec lui. Entends-lui te parler. Mais quand tu quittes le lieu de prière, continue à prier. Ta tête continue à prier. Ton imagination continue à prier. Tes émotions continuent à prier. Tout continue à prier. N'abandonne pas. Amen. Je vais prendre l'exemple d'une femme dans la Bible. Dans les livres de Luc. Luc chapitre 18, verset 1 à 5. Luc chapitre 18, verset 1 à 5. Je ne vais pas lire, vous pourrez le lire avec vous. Amen. La Bible dit qu'il y avait une femme qui était dans la ville. Et la femme là, c'est Jésus-Christ qui était en train de donner la parabole à ses disciples. Il dit la femme là avait affaire à un juge inique. Un juge inique là, ça veut dire c'est un juge de l'iniquité. C'est un méchant juge. C'est un juge qui n'a aucune foi, aucune loi, aucune foi. La Bible même dit que le juge là, il ne craignait ni Dieu ni les hommes. C'était un juge sévère. Et chaque fois, la femme là venait voir le juge là pour dire, écoute, il dit, pardon, rends-moi justice par rapport à la partie adverse. Rends-moi justice par rapport à mes adversaires. Quand il vient, le juge l'a dit, va-t'en, je n'ai pas que ça à faire. Le juge dit à la femme, tu sais que je ne crains pas Dieu, je ne crains pas les hommes. Qu'est-ce que tu veux? Je ne suis pas là pour ça. La femme là continue à venir. Continue à venir. La Bible dit qu'entre-temps, le juge s'est assis et puis il a réfléchi. Ah, c'est vrai que moi là, je ne crains pas Dieu, je ne crains pas les hommes. Mais si je ne réponds pas à cette femme-là, elle va continuer à m'importuner. Ça veut dire elle va persévérer. Elle est tellement consistante là. Elle frappe à ma porte, bang, 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 tout le temps. Donc le mauvais bonhomme, le mauvais juge l'a dit, il vaut mieux que j'écoute la femme, que je règle son problème, là j'aurai la paix. Donc Jésus-Christ dit, il dit, comment se fait-il qu'un mauvais juge, un méchant juge, un juge inique est capable de rendre justice? Et vous pensez que Dieu ne va pas rendre justice à ses élus, à ses serviteurs? Il dit, si vraiment tu es consistant, si tu pries avec consistance, tu demandes, tu es là, tu es consistant, tu persévères dans ta demande, tu ne dévies pas des iota, tu ne changes pas le terme de ta demande. Parce que ce que tu veux, ça va permettre d'accomplir le plan de Dieu. Il dit, Dieu va forcément te répondre. Et c'est là dans le verset 6, Jésus-Christ dit, il dit, mais le Fils de Dieu, quand le Fils de Dieu va venir, est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? Maintenant, je vais expliquer ce passage à quelqu'un. Les gens pensent que Christ est en train de dire qu'il n'y aura pas la foi. Non, c'est vrai. Jésus-Christ est en train de dire que c'est pas sûr que quand je vais venir, je vais trouver la foi. Mais ici, là, Jésus-Christ définit la foi comme quoi? Comme la persévérance. Alléluia. Oui, il dit, quand le Fils de l'homme va venir, est-ce qu'il trouvera de la foi sur terre? Puisqu'il vient de montrer que la femme là a été persévérante, c'est pourquoi elle a reçu gain de cause. Et il finit le passage en disant, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la
Trouvera-t-il de la foi sur la terre? Amen. Je lis la partie en anglais. Listen to what the unjust judge say. And will not God bring about justice for his chosen ones who cry out to him day and night? Will he keep putting them off? I tell you, he will see that they get justice and quickly. However, when the Son of Man comes, will he find faith on the earth? Et dit, regardez, le mauvais juge, si lui il a rendu justice, donc sachez que le bon Dieu là, il va vous rendre justice. Continuez à frapper à la porte, il va te répondre. Mais il dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il trouvera des gens persévérants? Est-ce qu'il trouvera des gens consistants dans leur marche, consistants dans leurs demandes, consistants dans leurs prières, consistants dans leurs sacrifices, consistants dans leur adoration, consistants dans leur recherche de Dieu? Ici, Jésus-Christ définit la foi comme étant de la consistance, comme étant de la persévérance. Parce qu'il dit, c'est à cause de sa persévérance et de sa consistance que cette femme-là a gagné de cause. Donc il dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Ça veut dire quoi? Tout simplement, ça veut dire, trouvera-t-il des gens consistants? Trouvera-t-il des gens persévérants? Nous sommes dans une génération de sapsa. Une génération où quand je tape, je dois avoir. Quand je demande, je dois avoir. Pendant que tu es en train de demander à Dieu de te donner, Dieu est en train de te dire, deviens. Tu dis, Seigneur, donne-moi. Le Seigneur te dit, mon fils, ma fille, deviens. Dieu n'est pas intéressé à te donner, il est intéressé à te transformer. Ça prend du temps, ce n'est pas parce qu'il est méchant. Ce n'est pas parce qu'il t'a oublié. Ce n'est pas parce qu'il t'a négligé. Non. C'est parce que le travail pour ta destinée là, ce travail-là est un travail délicat. Tu es en train de te transformer pour que tu deviennes exactement ce que tu veux. Quand tu deviens ton propre miracle, comment est-ce que quelqu'un peut t'arracher ce miracle? Mais quand on met quelque chose entre tes mains, on peut forcer ta main de prendre. Mais si on te transforme dans ce que tu veux, tu dis, Seigneur, je veux un mari. Mais Dieu est en train de te dire, ma fille, deviens une femme mariable. Deviens une femme qui est capable de gérer toutes sortes d'humeurs, qui est capable de gérer un soulard, qui est capable de gérer un mari violent et qui le ramène à la raison. Deviens une femme qui est capable d'être douce, tendre, avoir la foi même quand son mari perd la foi. Dieu te prépare à cause de ce qui va arriver dans le mariage. À cause du mari qui est préparé pour toi, Dieu est en train de te préparer. Donc ce que tu demandes à Dieu, Dieu est prêt à te l'offrir. Mais seulement Dieu est en train de te préparer. Je veux te dire un petit mot d'encouragement aujourd'hui. Persévère. Je veux te dire une petite phrase, une petite parole aujourd'hui. Sois consistant. N'abandonne pas. Frappez jusqu'à ce que l'on trouve. Cherchez jusqu'à ce que vous trouvez. Demandez jusqu'à ce que l'on trouve. Amen. Partout, vous voyez dans les passages de Matthieu 7, on a dit, frappez, on vous ouvrira, demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, ajoutez jusqu'à. Quand vous dites frapper, la mettez jusqu'à. Quand vous dites demander, la mettez jusqu'à. Quand vous dites chercher, la mettez jusqu'à. Et puis, c'est fini. Amen. Donc, que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te fasse du bien. Que cette petite parole-là t'encourage. Que cette petite parole-là te pousse. Que cette petite parole te permet de t'arrêter de la meilleure manière. D'avoir la bonne approche avec Dieu. Sois consistant. Sois persévérant. Ton Dieu te bénira. Il répondra assurément à ta prière. Frappe à la porte. Encore et encore. Demande justice. Encore et encore. N'abandonne pas. N'abandonne pas l'église. N'abandonne pas la foi chrétienne. N'abandonne pas ta prière. N'abandonne pas tes sacrifices, tes jeûnes et tes prières. N'abandonne pas. Ton adoration, ne l'abandonne pas. N'abandonne pas tes dîmes et tes offrandes. Il ne faut pas abandonner. Ne dis pas non, j'ai trop fait. Ne dis pas non. Continue. Tu es en train d'accumuler tes propres richesses. Amen. Quand ta bénédiction viendra, tout le monde sera dans l'étonnement. Que l'Éternel soit avec toi. Que l'Éternel te montre l'étendue de sa bonté et de son amour dans cette saison de gloire. Oui, il a mis un tampon et une signature sur ta vie. Que le tampon de Dieu et la signature de Dieu soient vus, même par tes ennemis au nom de Jésus. Que tous sachent que toi, tu es adorateur, tu es adoratrice du Dieu véritable. Le Dieu qui récompense les efforts de persévérance, qui récompense les efforts de celui qui est consistant. Amen. Donc que Dieu te donne cette grâce. Reçois la grâce de la persévérance. Reçois la grâce de la consistance. Dans le nom béni, dans le nom précieux et dans le nom divin de Jésus-Christ. Amen et amen. Shalom chez toi. Que Dieu